bien le bonsoir à tous. Et tout d'abord, laissez-moi vous dire une sorte de proverbe. Je suis ému, vive ému. 1989. Je me souviens, nous étions en plein cyclone Firinga. Et j'étais dans mon petit bureau à côté de ma chambre à coucher. Et je me dis là, qu'est-ce qu'on va faire? On a prévu la béatification du frère Scubilion. On a invité le pape, mais il faut trouver de l'argent. Et c'est pas le moment de demander de l'argent. Parce que les personnes sont dans la détresse, elles ont besoin de reconstruire leur maison, elles ont besoin de réparer. Alors, je reçois un coup de fil du père Rochefeuille, qui était curé de la paroisse du Tampon. Il me dit, est-ce que vous pouvez venir au Tampon? Il y a la ravine qui a changé son cours, c'est rentré dans une partie du lotissement, il y a une maison qui est en porte-à-faux. Si vous pouvez venir, ça va encourager les gens. Je lui ai dit, bon, demain je vais monter. Et puis je monte, et au fond de moi, il y a toujours cette idée, bon, il faut supprimer le voyage du pape. Et on arrive auprès de la ravine, la maison a été décantée, comme on dit, elle fichait le camp dans le fond de la ravine. Et puis il y a une dame qui était sur son pas de porte, et puis qui me voit arriver et qui lève les bras au ciel et qui dit « Monseigneur, heureusement, le pape, il vient voir à nous. » Eh bien, à ce moment-là, à partir de ce moment-là, il n'était plus du tout question pour moi de dire « Très Saint-Père, mon papier va partir. » Moi, je n'ai pas dit ça, hein, donc. Mais, et on s'est retroussé les manches. Et il fallait trouver un lieu pour pouvoir se rassembler. Claude Maredon nous a rappelé comment l'espace était ici. Auparavant, c'était un monticule de détritus. Le maire, c'était monsieur Auguste Legros, qui était maire de Saint-Denis. Je suis allé voir Auguste Legros. Et puis il m'a dit, mais c'est un honneur de recevoir le pape. Où est-ce qu'on va faire un rassemblement? Je lui dis, mais monsieur le maire, on va aller sur le terrain, vous allez voir, là où il y a un dépotoir, on va faire une esplanade. Et il m'a dit, comment ça? Je me souviens, on était allé sur la tête, le point le plus haut là-bas, on a regardé l'espace, et je lui ai dit, mais monsieur le maire, si vous mettez le terrain bien propre, tout le monde y donne la main, et après c'est tout acquis pour la municipalité. Et c'est comme ça que la situation s'est débloquée et qu'on a pu véritablement compter sur cet espace-là. Alors les préparatifs se sont mis en route et on a bâti un organigramme. C'était le père Denmont qui était mon vicaire général et qui a été chargé des différentes commissions. Les différentes commissions se sont mises en place, et puis on a travaillé, et l'avant-veille au soir, l'électricité n'arrivait pas encore sur le terrain. On se disait comment on va faire. Tout le monde s'est mobilisé, et puis on a tiré un câble, on a pu avoir l'électricité. La sonorisation. On n'avait jamais sonorisé un espace comme celui-là pour une foule de 100 000, 120 000 personnes. On avait travaillé avec Johnny Ferrier. Et c'est ce qui a lancé Johnny Ferrier dans la sonorisation. Et le matériel a été commandé tout exprès, avec les hauts cris du père de Guigné, qui était trésorier, qui était économe et chancelier, parce qu'il me dit, mais on n'a pas d'argent, comment on va faire? Je dis, mais moi aussi, je n'ai pas d'argent, mais il faut y aller maintenant. Bon, et je monte aux Brises à la montagne, chez les religieuses de Cluny, et il y avait une statue de Saint-Joseph, une statue en bois, avec des mains qui tournaient comme ça. Bon, et puis ses mains étaient comme ça, je passe devant la statue, et je tourne la main, je dis, Joseph, 3 millions.
Alors, finalement, ce n'est pas 3 millions à notre charge simplement, puisqu'on avait trouvé un accord tripartite avec le maire de Saint-Denis, et puis avec le président du conseil régional, qui était Pierre Lagourgue, et nous-mêmes. Chaque parti a apporté 1 million, et on a pu boucler tous les préparatifs. Les eaux et forêts aussi ont donné la main, comme on dit, mais il fallait la sécurité. Et la sécurité, le poste de sécurité se trouvait juste à côté, dans l'ancien séminaire, parce qu'on avait la vue sur tout l'espace. Et il fallait que... C'était le sous-préfet de Saint-Paul qui était chargé de la sécurité. S'il fallait interrompre la célébration, couper le courant électrique, c'était lui qui était responsable de l'affaire. La célébration s'est bien déroulée. La veille au soir, les gens ont dormi ici sur le terrain. Et le lendemain, alors ça a été l'immense célébration du 2 mai, après la célébration du 1er mai à la cathédrale. Voilà quelques souvenirs qui me reviennent. L'événement aurait pu ne pas se réaliser en 1989. Mais c'est cette dame-là, au bord de la ravine, avec sa réaction, qui, pour moi, a été